La plupart des gens ne le savent pas, mais il existe 4 types de personnes. Et chaque profil travaille pour une raison complètement différente. Comprendre quel type de personne j'étais a fait tripler ma productivité. Et c'est ce qui m'a permis d'obtenir 2 masters dans les meilleures écoles de management, travailler en parallèle de mes études et lancer des projets entrepreneuriaux, tout ça en même temps. D'ici la fin de cette vidéo, tu sauras toi aussi quelle couleur tu es et tu connaîtras les meilleures techniques de productivité pour toi. Parce que tant que tu ne maîtrises pas ça, tu vas continuer à procrastiner sans savoir vraiment pourquoi. Alors imagine-toi déjà pouvoir travailler des heures sans même voir le temps passer et accomplir en un jour ce qui te prenait une semaine. Cette catégorisation en 4 couleurs n'est pas récente, elle date de plus de 100 ans, puis a ensuite été déclinée en outil psychologique DISC environ une trentaine d'années plus tard, et depuis ces travaux ont été étudiés et réétudiés par de nombreuses personnes, et l'une d'entre elles, c'est Thomas Erikson, qui a sorti un livre best-seller, Tous des idiots. Et je te conseille vraiment d'aller le lire, tu retrouveras le lien en description, parce qu'il traite de la communication mais aussi de la psychologie humaine. Et ce livre va avoir un impact énorme sur tes relations, que ça soit professionnel ou bien même personnel. Revenons à la théorie DISC. D pour dominant, qui sont généralement les rouges, qui débordent d'énergie et qui sont très orientés vers le résultat. Ensuite, I pour influent, qui sont généralement les jaunes, qui portent une grande importance sur la connexion et les relations personnelles. Après, il y a S pour stable, les verts, qui sont des individus sérieux et très fiables. Et enfin, C pour consciencieux, qui sont les bleus, attirés par la réflexion et qui vont privilégier un raisonnement logique avant de passer à l'action. Et ce framework m'a énormément aidé tant dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle. Il y a un peu plus d'un an, quand je travaillais en conseil en stratégie, pour la première fois, j'ai eu une mission qui s'est très mal passée sur le plan humain. Je suis tombé avec une manageuse qui était très différente de moi et on n'arrivait pas à se comprendre. Et notamment, c'était dû au fait que sa couleur était opposée à la mienne. Donc, ce framework, il est vraiment excellent et il te permettra de mieux te connaître et aussi de mieux comprendre et communiquer avec les autres. Alors, t'as trouvé quelle couleur t'étais? Si ce n'est pas le cas, ne t'en fais pas, j'ai pensé à tout. Dans la prochaine partie, tu pourras trouver ta couleur à coup sûr. Pour pouvoir identifier ta couleur, pose-toi ces 3 questions. On va le faire ensemble. La première question, c'est: es-tu plus introverti ou extraverti? Si t'es plus introverti comme moi, t'es soit un bleu ou un vert. Ensuite, es-tu plus logique ou émotionnel? Si t'es plus émotionnel, t'es soit un vert ou un jaune. Et enfin, es-tu plus réfléchi ou spontané? Je suis une personne beaucoup plus réfléchie que spontanée, donc soit je suis un vert ou un bleu. Bon, tu l'auras compris, je suis un vert naturellement. Mais avec le temps et notamment au travers de mes études et même le travail que je faisais avant qui était très analytique et qui demandait de pas mal réfléchir, j'ai tendance à plus tendre vers le bleu maintenant parce que j'ai un côté très méthodique et très organisé. Et si tu penches entre 2 couleurs, c'est tout à fait normal parce que 80% des personnes ont 2 couleurs dominantes. Moi en l'occurrence c'est le vert et le bleu et uniquement 5% n'ont qu'une couleur. Avant de passer à la prochaine partie, n'oublie pas de liker et t'abonner, c'est un petit geste pour toi, mais ça m'aide énormément à produire du contenu de qualité. Par exemple, cette vidéo m'a pris plus d'1 semaine à faire parce que j'ai dû condenser mes plus de 7 années de connaissances en productivité pour à la fois les structurer, mais aussi les simplifier pour que ce soit compréhensible par tout le monde. Avant de te présenter les meilleures méthodes de productivité selon ta couleur, je vais d'abord t'expliquer rapidement les problèmes que rencontre chaque couleur en termes d'organisation et de productivité. Et comme ça te permettra de comprendre pourquoi chaque méthode de productivité est la plus adaptée pour ton cas. Commençons d'abord par les rouges. Pour les rouges, le temps est précieux et ils peuvent très souvent se montrer impatients et même ressentir de la frustration lorsque les processus sont longs et que la prise de décision l'est aussi. Leur problème principal, ça va être la précipitation parce qu'ils vont vouloir avancer très vite et ils vont pas forcément prioriser. Et la priorisation, ça va te permettre de choisir la tâche qui est la plus pertinente à faire. Ensuite, pour les jaunes, ils adorent le contact humain et les relations sociales et surtout, ils auront plein d'idées. Donc, ils vont adorer avoir des idées, mais pas forcément les exécuter. Leur problème principal, ça va être la dispersion, car ils auront tendance à s'écarter des sujets les plus importants. Pour les verts, la prise de décision va être lente parce qu'ils vont préférer naturellement la stabilité. Et leur problème sera la procrastination, parce qu'ils n'auront pas forcément ce sentiment d'urgence et ils laisseront faire naturellement les choses. Et enfin, pour les bleus, ils détestent faire des erreurs, seront des planificateurs minutieux et aussi très observateurs. Donc leur problème principal sera le perfectionnisme. Avec une tendance naturelle à passer plus de temps que nécessaire sur les tâches et aussi à avoir pas mal de difficultés à prendre du recul sur ce qu'ils font. Pour t'illustrer pourquoi je te disais que j'étais un vert mais qui a plus tendance à tendre vers le bleu maintenant, avant de lancer cette chaîne YouTube, j'ai pris 3 jours pour créer ma bannière, écrire ma description et choisir la couleur principale de ma chaîne. Et en fait, j'ai passé trop de temps à réfléchir à des détails, or que j'aurais dû produire plus de vidéos et plus rapidement. Et pour aller encore plus loin, dis-toi, j'ai mis 1 heure pour décider le nom de ma chaîne, alors que c'est mon prénom et mon nom de famille. J'hésitais entre William Eliezer, Will Eliezer, Willy Eliezer, et j'avais cette tendance à surintellectualiser chacune de mes décisions et ça me faisait perdre
beaucoup trop de temps. Et ça, vraiment, c'est l'ennemi de l'entrepreneur parce qu'il faut savoir exécuter très rapidement. On va pouvoir maintenant passer aux méthodes de productivité. Je te conseille vraiment de suivre et de regarder chaque couleur parce que déjà, c'est très peu probable que tu n'aies qu'une couleur dominante. Et en plus de ça, le fait de connaître les meilleures méthodes de productivité pour les autres couleurs, ça va te permettre de mieux travailler en équipe, que ce soit dans ton travail ou pendant tes études. Le concept le plus important dans le monde de la productivité, c'est le temps, avec 3 facteurs que l'on peut contrôler. Le premier, c'est la concentration, le second, c'est l'urgence, et le troisième, c'est le type de tâche. Pour les rouges, leur problème principal sera lié au type de tâche, parce que voulant aller vite, ils ne choisiront pas forcément la tâche la plus importante et la plus pertinente à faire. Pour eux, le challenge ne sera pas de travailler dur, mais de travailler intelligemment. Et ça me fait penser à une citation d'Abraham Lincoln qui dit que si l'on me donnait 6 heures pour couper un arbre, je passerais les 4 premières heures à aiguiser ma hache. Car ce n'est pas forcément celui qui mettra le plus de coups qui coupera l'arbre en premier, mais celui qui aura les meilleurs outils et qui se sera le mieux préparé. Si tu es en rouge, la première loi qui va t'aider, c'est la loi de Pareto, qui explique que 20% de tes efforts dans une chose va produire 80% des résultats. Et c'est vraiment applicable à tous les domaines de ta vie. Par exemple, pour moi, dans la création de contenu, les 20% d'efforts qui vont donner 80% des résultats, c'est d'avoir pris la décision d'uniquement me concentrer sur YouTube et de ne toucher aucun autre réseau social. Beaucoup de créateurs de contenu au début, or que tu dois déjà apprendre à créer du contenu, ce qui est plusieurs travails en même temps, choisissent d'aller sur plusieurs plateformes et de s'éparpiller. Donc au lieu de devenir excellent sur une plateforme, ils sont moyens partout. Et en fait, être excellent dans une chose t'amènera toujours beaucoup plus loin que d'être moyen dans plusieurs choses. Et pour aller encore plus loin, ça s'applique même à ma thématique. Pour les plus anciens, même si bon, ma chaîne est très jeune comme tu le sais, elle a uniquement 5 mois, j'ai commencé par des vidéos plus de développement personnel, aussi j'ai fait des vidéos de productivité, j'ai fait des vidéos sur les entretiens et même sur la finance. Et là, en début d'année, j'ai pris la décision d'uniquement me concentrer sur le thème de la productivité parce que c'était le sujet qui résonnait le plus avec vous et aussi c'était le sujet qui était, je pense, le plus cohérent par rapport à mes expériences passées. J'ai fait 7 ans d'études, j'ai étudié dans des écoles mondialement reconnues, que ce soit la Sorbonne ou l'INSEAD, et même c'est un sujet qui me passionne, où j'apprends quotidiennement des choses depuis maintenant plus de 7 ans. Maintenant, tu te dis sûrement, William, comment je trouve ces tâches qui m'apporteront 80% des résultats avec 20% d'efforts? C'est là que la seconde loi arrive, la loi de Laborit. L'idée de cette loi est très simple. C'est que, en tant qu'être humain, on a une tendance naturelle à repousser un maximum les tâches les plus difficiles et à faire en priorité les tâches les plus faciles. T'as juste à inverser et commencer par les tâches les plus difficiles et généralement, ce seront les tâches les plus importantes et les plus pertinentes à faire pour faire avancer les choses. Pour aller encore plus loin, tu peux utiliser 2 techniques de productivité. La première, c'est la Pickle Jar Theory, qui est la théorie de la boîte de cornichons. C'est très simple, c'est juste de dire que le temps est une ressource finie, comme l'espace qu'il y a dans une boîte de cornichons. Donc tu devras te concentrer sur un nombre de tâches défini, tout en gardant à l'esprit qu'il faudra identifier les tâches qui sont utiles ou non. Et pour choisir le nombre de tâches que tu dois faire, utilise la méthode 1-3-5, qui consiste à choisir une grosse tâche, 3 tâches moyennes, et 5 petites tâches. Et après les avoir définies, tu vas les classer dans l'ordre avec la méthode ABCDE. A, la tâche la plus importante, et E, la tâche la moins importante. Et ensuite, les avoir classées, tu vas commencer à faire la tâche A en premier, et tu passeras uniquement à la seconde tâche, la tâche B, lorsque tu auras fini la première tâche. Et comme ça, tu pourras faire chacune des tâches les unes après les autres, dans l'ordre du plus important au moins important. À la fin de la journée, tu vois si tu as eu le temps de tout faire, et le lendemain, tu reportes les tâches que tu n'as pas eu le temps de faire, tu refais cette liste, et tu repriorises, parce que potentiellement, tu auras une tâche qui sera devenue plus urgente entre temps. Bon, je sais que ça fait beaucoup de méthodes avec des chiffres et des lettres, mais j'y suis pour rien. Passons maintenant à nos amis les jaunes. Pour les jaunes, leur enjeu principal, ça va être de réussir à se concentrer et d'être efficace dans leur travail. Et leur meilleur ami va être l'état de flow, qui est cet état où tout ton organisme se concentre à faire une seule tâche et où tu ne vois même plus le temps passer. Et dans cet état, tu te concentreras sur ton stylo, ta feuille, ton ordinateur et surtout cette tâche que tu dois faire. La première chose que tu dois faire, ça va être de réguler ta dopamine, qui est ce neurotransmetteur d'anticipation de la récompense. Si tu es un jaune et que tu n'as pas vu cette vidéo, à la fin de cette vidéo, va la voir parce que je te présente un protocole d'1 mois pour récupérer ta concentration. Après avoir réinitialisé ton niveau de dopamine, tu vas devoir t'organiser pour être efficace dans ton travail. Et la meilleure méthode de productivité pour ça, c'est le time blocking, où tu vas créer des blocs de travail de 3 à 4 heures pour faire une seule et unique tâche. Et ça sera des blocs de travail très intenses où tu devras éviter à tout prix la distraction et si possible le faire le matin, car c'est le moment où la majorité des personnes sont le plus productifs, car lorsque tu dors, ton cerveau active un système de nettoyage qui s'appelle le système glymphatique, qui va faire une sorte de redémarrage comme pour un ordinateur afin de nettoyer les déchets et les toxines de ton cerveau. La seconde meilleure méthode de productivité pour toi, ça va être le pouvoir des habitudes. Et ça va te permettre d'habituer ton cerveau à faire des tâches de manière répétitive sans te demander plus aucun effort. Si tu travailles tous les jours de 8h à 11h, à force, ça deviendrait une habitude. Ça sera comme te brosser les dents et ça sera un comportement naturel que tu auras. Pour commencer ta routine d'habitude et maximiser les chances que tu la gardes sur le long terme, je te conseille de choisir
4 habitudes non négociables dans chacune des catégories. La première catégorie, ça va être la santé. Une habitude où tu vas faire du sport, tu vas prendre des douches froides, tu vas boire 2 litres d'eau par jour ou tu vas dormir 8 heures par nuit. Ensuite, la seconde habitude, ça va être une habitude liée au travail. Soit planifier ta journée du lendemain, soit faire une to-do chaque matin ou programmer une séance de travail profond de 2 à 3 heures par exemple. Ensuite, tu devras choisir une habitude spirituelle, que ce soit la méditation, la prière, le journaling et enfin, une dernière habitude d'apprentissage. Soit écouter des podcasts, lire un livre ou regarder des vidéos YouTube éducatives. C'est très important, des vidéos YouTube éducatives. Et de faire toutes ces habitudes, ça te créera un effet de domino. Car en t'améliorant uniquement de 1% chaque jour, au bout d'un an, tu ne seras pas 3 fois meilleur, 5 fois meilleur ou 10 fois meilleur. Tu seras 37 fois meilleur. Pour nos amis les verts, le problème principal sera la procrastination, car ils ne ressentiront pas ce sentiment d'urgence. Et Mel Robbins, qui est conférencière et commentatrice sur la chaîne américaine CNN, explique que l'on ne procrastine pas parce que l'on est paresseux, mais parce qu'on cherche à éviter une émotion négative qui est associée à une tâche, comme la peur de l'échec, l'ennui, la confusion ou même l'anxiété. Et elle insiste sur le fait que le plus dur, ce n'est pas de finir une tâche, mais bel et bien de la commencer. La première méthode de productivité que tu peux utiliser, c'est la méthode des 5 secondes. Donc tu vas faire un compte à rebours, 5, 4, 3, 2, 1, 0, et à 0, tu vas te mettre à travailler et à faire cette tâche. Et ensuite, tu travailleras au moins 5 minutes. C'est super important de travailler minimum 5 minutes parce que des études ont montré que 80% des personnes qui font une tâche au moins 5 minutes la finissent. Par exemple, si tu n'as pas envie de faire du sport, habille-toi et fais du sport pendant 5 minutes. Si après 5 minutes, t'as toujours vraiment pas envie de faire du sport pour X ou Y raison, t'as le droit d'arrêter. Pour le travail, c'est pareil. Si t'as pas envie de travailler, sors tes affaires, installe-toi devant ton bureau, travaille 5 minutes, et si après 5 minutes, t'as toujours pas envie de travailler, t'as le droit d'arrêter. Et si tu fais ça, tu te rendras compte que le plus dur, ce n'est pas de finir une tâche, mais bel et bien de la commencer. Ensuite, si je te disais que le stress pouvait devenir ton plus grand allié, est-ce que tu me croirais ? C'est là que la troisième loi fait son entrée, la loi de Yerkes-Dodson. En fait, cette loi établit un lien de corrélation entre le stress et ton niveau de performance, parce que ton cerveau travaille beaucoup mieux sous pression. En fait, on a tous une zone de performance optimale en fonction de ta tolérance au stress, et c'est pour ça que lorsque tu étais plus jeune, tu avais un devoir à faire. Pendant 2-3 semaines, tu le faisais un petit peu à moitié, t'avançais pas vraiment, et lorsque tu arrivais la veille du rendu, en l'espace de 3-4 heures, tu finissais le travail que tu n'avais pas fait en plus de 2 semaines, parce que tu avais ce sentiment d'urgence et tu n'avais plus le choix. Et c'est là que tu étais le plus efficace. Et pour créer ce sentiment d'urgence de manière régulière, tu peux utiliser la technique Pomodoro, qui est une méthode de productivité qui consiste à faire une session de travail de 25 minutes, faire une pause de 5 minutes, repartir sur une session de travail de 25 minutes, puis faire une pause de 5 minutes. Tu peux faire 3 à 4 cycles et ensuite tu peux prendre une pause plus longue de 20 à 25 minutes. Et cette technique te permettra d'atteindre un niveau d'urgence qui te rendra beaucoup plus efficace parce qu'à chaque cycle, tu définiras une tâche à faire et tu auras cette contrainte de temps pour la finir. Pour les bleus, leur problème principal sera également lié à l'urgence mais pas pour les mêmes raisons. Il sera dû à leur côté perfectionniste, à passer trop de temps sur des tâches qui ne sont pas forcément nécessaires. Et c'est expliqué par l'effet Zeigarnik, qui est une psychologue russe qui désigne la tendance naturelle de notre cerveau à se souvenir des tâches inachevées plutôt que des tâches achevées. Donc, il aura tendance à fonctionner en cycle et aura de grandes difficultés à passer sur une autre tâche lorsque la tâche précédente ne sera pas finie. Mais dans notre vie de tous les jours, on est amené à faire plusieurs choses en même temps et encore plus pour les bleus, un des problèmes qui va découler de ça, c'est de continuer à travailler même si tu n'es plus vraiment productif. Et pour moi, c'était un vrai problème pendant longtemps parce que j'avais cette tendance à continuer de travailler tant que je n'avais pas fini ma tâche, ce qui impliquait que je finissais assez tard, même si j'étais plus vraiment productif et j'étais fatigué et ça avait des répercussions sur mon état de fatigue, ma concentration et même mon humeur. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi une heure maximale à laquelle je n'ai plus le droit de travailler, qui est 22 heures. Après 22 heures, j'ai même une alarme qui sonne et là, je dois arrêter tout ce que je fais et je reprendrai le lendemain. Et ça, peu importe ce que j'ai à faire. Je m'arrête de travailler, je marque la tâche que je dois faire le lendemain et je la reprendrai plus tard. Et ce que j'ai observé, c'est fou. Lorsque le lendemain, je recommence à travailler, je suis plus motivé que d'habitude et j'ai vraiment envie de finir cette tâche en fait. Je me suis reposé pendant la nuit et le lendemain, je suis impatient, donc je suis encore plus efficace. Et la deuxième méthode de productivité qui va énormément t'aider, c'est la matrice d'Eisenhower, qui est un outil qui va te permettre de prendre des décisions sur les tâches à faire et à ne pas faire. Elle consiste en un cadran avec l'urgence et l'importance. Pour les tâches qui sont importantes et urgentes, tu dois les faire. Pour les tâches qui sont importantes mais pas urgentes, tu décides quand tu les feras, donc tu vas les planifier. Ensuite, pour les tâches qui sont urgentes mais pas importantes pour toi, tu les délègues à quelqu'un pour que ça soit fait rapidement. Et pour les tâches qui ne sont pas urgentes et pas importantes, tu ne les fais tout simplement
absolument pas, car elles n'ont aucun intérêt à être faites. Au travers de cette vidéo, je t'ai partagé une bonne partie de mes connaissances sur la productivité. On aurait même pu appeler ça une masterclass parce que c'était une vidéo très dense, mais j'espère que ça t'a été utile. Et si cette vidéo t'a plu, celle-ci va te plaire autant parce que je te partage ma méthode pour t'organiser et avoir le temps de tout faire. Et surtout, n'oublie pas, la productivité est la clé vers la liberté. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.